Et coucou! Alors aujourd'hui on va s'occuper des bacs. Donc j'avais fabriqué des bacs pour les fraises parce que par terre les sangliers me les ravageaient à chaque fois et je pouvais pas les clôturer. Donc du coup je leur ai fait un bac exprès pour elles qui fait 3 mètres sur 1,50 m je crois. Donc c'était un premier essai, je voulais voir comment ça se passait. Et maintenant ça va faire la deuxième année où il est en place, donc je vois que ça fonctionne bien. Je vais le remettre un peu en état. Donc en bas j'avais goudronné les planches pour pas qu'elles pourrissent. Et là j'avais fait une bande l'année dernière en saturateur pour voir ce que ça donnait. Donc on va tout refaire bien comme il faut, tout propre. À l'intérieur aussi j'avais mis ce truc, c'est du chocolat je crois que ça s'appelle. C'est pour mettre contre les façades pour pas que ça abîme le bois, sauf que avec le soleil ça se casse. Et ça va dans la terre, donc on va enlever toute une partie, on va laisser dépasser que de 1 cm à peu près. Pour le cas où je veux rajouter de la terre, au moins ça passe pas dessous, parce que le but c'est que l'eau ne passe pas entre ça et la planche pour pas faire pourrir la planche. Donc là je vais rabattre à 1 cm, je vais enlever tous les bouts qui s'en vont, et après on va le peindre. Donc on va faire pareil pour le bac à feuilles. Là j'avais fait un deuxième bac, quitte à en faire un, j'en avais fait 2. Et c'est le bac à feuilles où je mets toutes les salades, les blettes, les carottes, là il y a du céleri, ça c'est du céleri. Là au fond il y a des blettes, de l'autre côté il y a des carottes, mais elles sont toutes petites. Je viens d'en sortir une, elles sont petites. Je pensais que j'avais mis des panais, mais en fait ils ont juste trompé dans le sachet parce que ça ressemble plus à un radis qu'à un panais. Donc c'est pas grave, on va le manger. Là j'ai fait un peu de propre, j'ai enlevé le voile d'hivernage pour aérer un peu. Et pareil, je vais redescendre à 1 cm pour pouvoir rajouter de la terre si je veux. Et faire propre. Ça y est, tout est enlevé, ça fait plus propre déjà. Ça fait moins plastique. Dans les fraises et les oignons, j'ai rajouté un petit peu d'engrais. Donc c'est des granulés. Pour un peu nourrir la terre. Et puis, il faut toujours nourrir sa terre. Donc on rajoute tous les 3 mois à peu près à manger pour les plantes. De l'autre côté, j'ai fait pareil. Sauf que vu qu'il n'y a rien, j'ai aussi gratté la terre avec une petite griffe. Comme ça permettra aux granulés de pénétrer un peu plus. Donc j'ai gratté. Maintenant je vais mettre une poignée de granulés au mètre carré. Et les petites salades qui ont germé, on va les mettre directement en pleine terre. On arrose et c'est fini. Il me restera un autre jour parce que là j'ai pas le temps de peindre le bois. Donc moi je mets du saturateur. Comme ça il s'imbibe bien. Donc je traiterai le bois et ça sera fini pour les bacs. Donc ce bac là je remettrai le voile d'hivernage qu'il y a là derrière pour garder les plantes hors gel, parce qu'il gèle quand même encore la nuit. La journée il fait beau mais le soir il gèle. Et par contre dans le bac des fraises je mets juste un filet à poules, un filet à oiseaux pour pas que les poules aillent à l'intérieur et grattent. C'est juste pour pas qu'elles grattent en fait, parce qu'il n'y a rien à manger pour elles ici. Autant dans le bac à feuilles, elles mangent les blettes et les salades, elles adorent. Mais surtout les blettes, elles adorent les blettes. Mais autant dans le bac à fraises, elles n'ont rien à manger à part les vers qui peut y avoir à l'intérieur. Donc là, je mets juste un filet. En plus, ça craint pas le gel, ça. Il y a les oignons et les fraisiers qui craignent pas du tout le gel. Donc autant mettre un filet et au moins ils ont la rosée le matin. Ils sont arrosés. Alors que ce bac-là, je le protège du gel. Allez, je vais finir avec les granulés, planter les petites salades. Après j'arrose un coup et c'est fini. Ça y est, on a des belles journées, donc on va pouvoir commencer les travaux dans le jardin, autour du potager surtout. Parce que cette année j'aimerais le repeindre. Je vais lui mettre du saturateur. Le bois commence à devenir gris. On le voit surtout là, il y a surtout une latte sur 2. On le voit surtout ici, ça commence à griser. Donc j'aimerais bien le repeindre. Je vais lui mettre du saturateur couleur tech. Moi j'aime bien la couleur tech, c'est un peu foncé, un peu rouge. Alors pour commencer,
J'ai désherbé les groseilliers devant. Donc j'ai enlevé tout le chien-dent, parce qu'ici il y a beaucoup de chiens-dents. Je les ai taillés. Moi j'enlève les bois morts et je fais en sorte que le cœur ici soit un peu dégagé de la lumière, qu'il n'y ait pas trop de branches. Il ne faut pas non plus que ça soit trop chargé, sinon s'il n'y a pas de lumière qui passe à l'intérieur, il n'y aura pas de groseilles. Donc là comme ça je trouve que c'est très bien. Il a une belle forme. Il n'y a pas beaucoup de branches, donc je l'ai fait. Ces deux groseilliers là, c'est des groseilles blanches. Et de l'autre côté du potager ici, c'est deux groseilliers rouges. Donc ils ont été désherbés. Je vais leur mettre un peu d'engrais et je vais mettre la paille qu'il y a de l'autre côté du potager, ici, la paille des poules. Parce que sur cette zone-là, je voudrais mettre les petits pois. Donc à l'intérieur, je prends la paille, je la mets ici à l'extérieur. Et je commence à dégager le long de la palissade pour pouvoir la repeindre. Donc ici, il y aura les petits pois. Là, il y a encore le potager d'hiver, toute cette partie-là. Donc pour l'instant, là, je ne touche à rien. Et ici, ça va être la partie, c'était la partie été de l'année dernière. C'est là où je vais mettre les patates cette année. Donc je vais les mettre d'ici à peu près 2 semaines, je pense. 2 ou 3 semaines. Donc j'ai encore le temps pour désherber et dégager la palissade. Pour pouvoir la repeindre. Et de ce côté-là, j'ai déjà fait l'extérieur où il y a les groseilliers. Où il y a les framboisiers, pardon. De ce côté-là, ça a été fait aussi. Tout ici, il y a les framboisiers. Donc tout a été désherbé. Je vais aussi mettre du fumier, un peu des granules de fumier et la paille. Et d'abord, avant de mettre la paille, il faudra que je peigne la rambarde parce qu'elle arrive très bas au sol. Si je mets de la paille, ça va me faire une épaisseur et je pourrai plus peindre. Donc là, maintenant que c'est dégagé, je vais pouvoir peindre de ce côté. J'ai récupéré mon matériel, donc le saturateur, un pinceau, un bout de bois pour bien mélanger. Ici, j'ai tout dégagé. Aujourd'hui, je vais faire que la partie avant du potager. Donc ici, le portillon et l'autre côté. J'ai dégagé l'autre côté pour faire les deux côtés en même temps. Et après, ce que je veux faire cette année, c'est mettre du grillage à poules un peu partout parce qu'elle passe la tête. Donc là, j'en avais mis là où je savais qu'elle passait. Il faudra que je l'enlève. Et je vais mettre à peu près du grillage à poules jusqu'à cette partie-là. Au moins, je suis tranquille. Ça y est, la partie de devant est faite. Donc, j'ai pas encore fait le portillon. On voit bien que c'est plus foncé ici. Avant, c'était de la même couleur que le portillon. Donc, j'ai fait toute la partie devant. J'ai commencé à faire cette partie-là. Parce que vu que je veux mettre les petits pois ici, dans cette zone-là, il va falloir que je fasse cette partie pour pouvoir semer. Parce qu'après, je ne vais pas marcher sur les petits pois. Donc, il vaut mieux que je le fasse juste avant. Alors, une petite astuce pour ne pas laver son pinceau à chaque fois. Je le mets à l'intérieur d'un sac. Et c'est comme ça garde l'humidité, il ne sèche pas. Et on peut le réutiliser le lendemain. Ça évite de le nettoyer entre chaque utilisation. On met dans un sac plastique, ça garde l'humidité. Alors je vais avancer de ce côté-là. Je veux mettre du grillage à poules à l'intérieur pour pas que les poules passent la tête à travers le portillon. Par contre ici c'est l'endroit où je stockais, où je balançais toutes les pierres que je trouvais dans le potager. Donc je vais les récupérer. J'ai pris mon petit seau, je vais tout récupérer. Et ça, je vais le mettre pour drainer ici. Je les avais mis il y a 2 ans en pleine terre avec de la terre de bruyère, mais ils étaient morts, ils n'avaient pas apprécié. Et là, j'ai essayé en pot, ils apprécient mieux. J'avais mis ici, c'est un groseillier à maquereau, et ça, je crois que c'est du cassis. Par contre, je vais les séparer. Maintenant que je sais que ça se plaît ici, j'ai le bon emplacement, j'ai la bonne terre, je vais les séparer et je vais mettre le groseillier à maquereau dans ce pot-là à côté pour qu'il soit tout seul. Parce que ça grossit beaucoup et en plus, il y a des épines dessus. Quand on va cueillir le cassis, on va se piquer. Donc, je vais séparer le groseillier, je vais le mettre ici. Et pour drainer le fond du pot, j'ai fait un trou ici pour drainer l'eau. Et je vais mettre toutes les pierres au fond pour faire une réserve d'eau.
Donc c'est pas perdu, mes pierres sont recyclées. Et après je les séparerai, je mettrai de la terre de bruyère et je les séparerai. Alors j'ai positionné mon grillage à poules. J'ai mis une première agrafe pour la faire tenir ici en haut. En bas j'ai fait une petite tranchée pour pouvoir l'enterrer un peu pour pas que les poules grattent. Mais j'ai pas été trop profond parce que j'ai les racines des groseilliers derrière qui passent. J'ai des grosses racines quand même. Tout là, c'est pas du chien-dent, le chien-dent je l'ai enlevé. Ça c'est vraiment les racines des groseilliers. Donc j'ai essayé d'aller au maximum. Après je remettrai de la terre. J'ai fait une petite tranchée. Donc j'ai la graffeuse. Et maintenant j'agrafe, je tends et j'agrafe au fur et à mesure mon grillage à poules. Donc je l'ai fait tenir ici. Ici il est tendu, je l'ai fait tenir juste avec une ficelle. Il tient juste tendu. Et je fais au fur et à mesure, je mets mes agrafes. Ça y est, c'est renforcé. J'ai tout découpé, j'ai tout agrafé. Sors de là toi. Allez. Donc maintenant le potager est protégé contre les sangliers. Parce que la barrière, c'était le premier but, on a des sangliers qui viennent dans le terrain, c'était pour protéger des sangliers. Et maintenant, il est aussi protégé des poules. Donc là, vu que j'ai un peu retourné la terre, évidemment, elles sont là. Donc c'est bon, elles ne passent pas à travers. Je vais reboucher un peu la tranchée qu'il y a ici. Et ça sera bon pour ce côté. Maintenant, d'ici le printemps, je vais faire tout le tour de tout le potager. Ça y est, j'ai fini pour cette fois-ci. Donc il était temps que je finisse parce que vu que j'avais enlevé le grillage du bas, les poules ont réussi à passer. Elles m'ont mangé ma blette. Et elles ont commencé à manger aussi les betteraves. Enfin les feuilles plutôt, hein. Chaque fois elles mangent les feuilles. Donc là ça y est, j'ai remis du grillage à poules. Elles ne peuvent plus passer dans les petits trous. Et je vais pouvoir planter sur cette zone-là. Je viens de passer la grelinette. Ensuite, avec le râteau, j'ai cassé un peu les mottes qui s'étaient faites en surface pour avoir une terre grumeleuse. Et maintenant, on va semer. Cette année, comme variété, j'ai pris des pois nains plein le panier. Vu que pour les conserver, je fais pas de bocaux avec les petits pois, je fais plutôt de la congélation. Ceux-là, ils ont l'air d'être très bien. J'ai mis mes petits pois dans mes tranchées. Maintenant, on recouvre de terre. Une fois que la tranchée est refermée, on plombe avec le râteau pour bien mettre les graines en contact. Et on arrose. Voilà, j'ai mis un petit bout de grillage que j'avais à la cave. C'est de la récup, on me l'a donné. C'est juste pour pas que les oiseaux grattent le temps que ça lève, après je l'enlèverai. Et je m'en servirai sûrement pour faire monter les petits pois dessus. Je mettrai 2 piquets et je les ferai monter sur ce grillage. Il servira une deuxième fois. Dans le bac à feuilles, je vais remettre des salades, parce que j'en ai plus, je viens de prendre la dernière. Là, il y a encore du céleri et des blettes. D'ailleurs, j'en ai une qui s'est fait manger. Je sais pas par quoi, j'ai pas trouvé. Il y a des petites crottes à l'intérieur. Je sais pas ce qui a pu faire ça. Mais elle s'est fait manger. Je vais peut-être tout enlever. Mais j'ai peur que si la bête... J'ai peur qu'après, elle aille sur les 2 blettes qui me restent ici. Je vais voir. Je vais la laisser se faire manger, tant pis. Ça protégera au moins les 2 qui me restent. Ensuite ici j'avais mis les petites salades que j'avais fait partir en semis. Donc ça commence à pousser. J'en ai un peu partout. Je vais en remettre mais cette fois directement en pleine terre. Je vais pas faire des godets. Donc je vais continuer la ligne ici. Par contre ce que je vais faire c'est que j'ai pris un petit peu de terreau. Je vais faire un petit trou de terreau pour que ça chauffe un peu plus. Vu que le terreau est noir.
En prenant le soleil, ça va se chauffer et je pense que ça va mieux faire germer mes graines de salade. Comme ça, ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en aurai 8 premières et après, j'en mettrai 8 autres derrière. Je continue la ligne. Et de l'autre côté, j'ai les carottes, mais je pense qu'elles n'ont pas trop poussé. Je les ai mis un peu tard. Donc je vais tout ramasser. Là, ça sert à rien que je les laisse et je vais mettre des épinards à la place. J'ai pas l'impression qu'elles aient poussé. Ah si, quand même.